Maintenant, passons vers la troisième partie de la correction de ce test. Alors, nous allons arriver sur la partie question 6 et maintenant 7, créer les actions code pour les équipes ainsi que pour les joueurs. Alors, permettez-moi de vous dire que cette partie sur Entity Framework MVC ISP est très simple. Pour cette raison, je vais tout simplement cliquer sur contrôleur, ajouter un nouveau contrôleur. Je vais choisir contrôleur MVC5 avec vue utilisant Entity Framework. Il va me demander le type de contrôleur que je vais afficher, que je vais travailler sur, c'est équipe. Le classe de modèle, c'est champ contexte. Je clique sur ajouter. J'attends la génération et bien sûr, cela va me générer toutes les actions CRUD. La même chose pour le modèle joueur, contrôleur avec des actions. Et cette fois-ci, je vais choisir joueur dans cette partie et ajouter. Sans plus tarder, je vais directement passer vers le serveur de ZS pour tester si les tâches sont bien programmées ou non. Je clique sur équipe. Alors là, ça doit normalement m'afficher une liste d'équipes qui est vide. Clique New. Je vais choisir par exemple MCO, la division 1. Create RSP, la division 1, Create New et malheureusement la division 3. Alors là, je peux éditer MCO, d'accord, Back to List, je peux voir le détail, Back to List, et je peux même supprimer. Delete, la suppression, ça marche. Create New, 3. Create. Alors voilà 3 équipes créées. Je vais passer vers joueurs. Alors pour les joueurs, je vais créer un nouveau joueur. Pour le nom, par exemple, Ahmed avec un âge de 22 dans MCO. Alors là, MCO, Ahmed 22. Create new, je vais ajouter n'importe quoi. Ayoub. Avec un âge de 23 ans, RSP, et Create, d'accord? Et c'est tout. Bon, je peux éditer aussi, d'accord? L'édit avec la sélection par défaut à l'équipe déjà choisie. Alors tout cela est géré automatiquement. Pour cette raison, ne vous concentrez pas sur cette partie et n'ayez pas peur des parties de CRUD. Concernant un modèle bien précis. Alors, la huitième question, modifier l'action détail de l'équipe pour afficher en plus des informations de l'équipe, les informations de ses joueurs dans un tableau. Ça veut dire que si je clique sur détail d'une équipe, je vais rajouter encore plus que les informations de l'équipe, les informations de ses joueurs en dessous. Pour cette raison, je dois aller directement vers le contrôleur équipe et vers l'action détail. J'ouvre équipe contrôleur, je cherche l'action détail, elle est là, et là je consulte un petit peu le code et je trouve ici qu'ils ont sélectionné équipe DB, c'est le contexte, il est instancié dans cette partie, private champ contexte DB. Point équipe, point find id, ça veut dire trouve-moi l'équipe avec un id égal à id passé en paramètre, car si vous avez remarqué, j'avais le lien équipe détail 1 pour afficher les informations de l'équipe numéro 1. Alors pour ajouter les informations, intégrer les informations des joueurs dans la partie équipe, c'est simple de le faire normalement en utilisant ce qu'on appelle le two-way binding ou la relation bidirectionnelle, ce qu'on a discuté dans la première vidéo. Ça veut dire que l'équipe peut connaître ses joueurs et les joueurs peuvent connaître son équipe, leur équipe plutôt. Alors là, je vais tout simplement ajouter point include, et je vais écrire entre parenthèses et entre double quotes le nom de la connexion que j'ai créée déjà dans la classe équipe. Le nom, le voilà, joueur avec S. Je passe ici et je fais ça, CTRL V. Alors là, cet objet équipe contient en plus des informations, je vais le modifier par la suite, contient en plus des informations de l'équipe, il contient en plus les informations de ses joueurs, la liste de ses joueurs. Pour cette raison, je vais mettre un where dans cette partie, where, alors
Alors s'il vous plaît, link to entities et link to SQL, vous devez le voir ailleurs car c'est vraiment très important. Alors là, je lui dis de me donner la liste des équipes E.id égale ID. Single or default pour retourner un et un seul. Sinon, quand elle est simple, elle va me retourner une collection. Alors, point single or default va me retourner un et un seul objet équipe. Alors là, normalement, l'objet équipe va intégrer les informations des joueurs et il nous reste maintenant la mission de modifier le fichier détail de vue pour afficher un tableau. Alors, équipe détail. Dans cette partie, normalement, par exemple, c'est dans cette partie que je veux ajouter table pour afficher la liste des joueurs intégrés dans une équipe, TR avec des TH, etc. Mais dans cette partie, je veux me rappeler que j'ai déjà un fichier dans lequel j'affiche la liste des joueurs et je vais me baser sur le code de ces fichiers en se basant sur table et for each. CTRL-C, détail, CTRL-V. D'accord. Et là, je vais changer ces TH. Bon, pour le TH nom d'équipe, je ne vais pas l'afficher car ça va être redondant. Je vais afficher le nom du joueur, le prénom du joueur et l'âge. Du joueur. Dans cette partie, le modèle, je vais choisir joueur. Et bien sûr, il va me souligner joueur qu'il ne connaît pas. Et malheureusement, le système de help, de codage, il n'est pas intégré sur Razor. C'est pour cette raison que je vais importer avec ma main, tout simple, en utilisant arrobas, using, le nom de l'application, c'est champ app. Je clique sur CTRL espace, point, le dossier models. CTRL S. Alors là, pour joueur, c'est bon. Et modèle, point, joueur dans cette partie. Alors ce TD va être annulé. Le TH des actions, je vais le laisser pour ajouter, pour modifier, pour voir le détail ou bien pour supprimer. Je clique sur OK. Et là, j'insère un comme information, c'est MCO. Alors MCO avec les joueurs suivants, 2 avec le joueur Kaby. D'accord. Alors voilà, c'est tout ce qui concerne les tâches de CRUD et la manipulation un petit peu de CRUD. Et nous avons répondu aux deux questions 7 et 8. Par la suite, nous allons passer vers la question 10. Et enfin, nous allons terminer avec la question 9. Merci.